Nous lisons ces paroles dans le livre de Joël au chapitre 2, le verset 23. Il vous donnera la pluie en son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme Dieu l'a toujours fait, il prend une image pour nous aider à comprendre la réalité. Ici, dans ce verset, il compare la dernière pluie à l'Église primitive. L'Église primitive, nous savons qu'il s'agit de l'Église d'Éphèse. Dans l'illustration dont Dieu avait pris pour Jean concernant les 7 églises d'Asie. Et dans cette illustration, il compare la dernière pluie à l'Église primitive. Ceci nous permet de comprendre quand il dit, comme autrefois, que l'Église primitive, lui aussi, avait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et voilà l'exemple que Jésus utilise, parce qu'il aime prendre des exemples. Comme il dit, un semeur sorti pour semer. Il veut parler de lui, le semeur, mais il prend l'image que le peuple connaissait à l'époque. C'est la même chose qu'il fait ici. Et c'est pourquoi je vais vous lire la déclaration dont il a utilisé, qui est dans le livre de Préparation pour la crise finale. Alors il déclare, « En Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des pluies fertilisants, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison, qui tombe vers la fin de la moisson, mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. Notez bien ce qu'il est dit. Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. Il prend l'exemple naturel qu'on connaît pour nous faire comprendre comment l'Esprit agira. Il y a des chrétiens qui ont pensé que l'exemple est la réalité. Imaginez que vous êtes sur la route et que vous approchez d'une école et vous voyez sur un panneau qui indique l'approche d'une école où des enfants sont censés traverser peut-être devant la voiture sans faire attention qu'ils sont sur un passage piéton. Alors, en d'autres termes, le panneau t'annonce qu'il y aura certainement des enfants qui risquent de traverser devant la voiture. Laissant le panneau derrière toi, tu ne fais plus attention au panneau, mais tu fais attention à la réalité qu'a annoncé le panneau. En d'autres termes, ici, nous nous trouvons face à la même déclaration. Les mêmes exemples. Car Jésus annonçait l'œuvre de l'Esprit. Il n'a pas dit qu'une pluie tombera au début, un autre à la fin, mais il a dit à la fin, c'est-à-dire dans l'église de Laodicée. Il y a des années que nous sommes dans l'église de Laodicée, car l'église de Laodicée, le début de cette église commence après le désappointement, donc après 1844. L'appui de l'arrière-saison est déjà là. Car nous lisons dans certaines déclarations de la parole de Dieu que cet appui est attendu par l'Église comme un événement futur. Mais l'Église a le privilège de le recevoir maintenant. Le maintenant voudrait dire que l'appui de l'arrière-saison était déjà disponible. Et c'est normal parce que à cette époque s'accomplissait la parole qui est dite dans le livre de Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Je vis un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire.
La terre avait été éclairée par le sanctuaire, la révélation du sanctuaire, et c'est ce qui fait la base de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église qui devait recevoir l'appui pour répandre le message avec puissance et une grande gloire. Le chapitre 14 d'Apocalypse met en lumière cette œuvre qui devait être faite par l'église de Laodicée. Ceci nous permet de comprendre. Rester dans l'exemple primitif en pensant que c'est à la fin que l'appui sera donné est une erreur, car l'appui a été donné dès qu'on est rentré dans l'église de Laodicée. Car il devait fortifier la foi de ceux qui proclament le dernier message, car ce message serait combattu par l'ennemi et les agents dont l'ennemi utiliserait à cette époque. C'est pour cela les chrétiens qui attendent l'appui comme un événement futur. Préparation pour la crise finale les remet les pendules à l'heure en les interpellant sur une pluie de l'arrière-saison qui est déjà là. C'est pourquoi il dit que l'Église attend cet événement comme un événement futur, mais elle a le privilège de le recevoir maintenant. L'Église devrait se consacrer. Les serviteurs de Dieu devraient se consacrer. L'Église devrait étudier, car la parole de Dieu déclare dans le livre de Habakkuk, « La terre sera remplie de la connaissance ». Ce qui veut dire le Saint-Esprit utilise la connaissance pour sceller le chrétien. Le Saint-Esprit utilise la connaissance pour éclairer la terre, car il déclare « La terre sera éclairée de sa gloire ». Donc le chrétien qui a compris cela comprend l'œuvre de l'Esprit parce qu'il est dit « Le Seigneur utilise ce phénomène naturel pour illustrer l'œuvre de l'Esprit ». Il n'a pas utilisé ce phénomène naturel pour expliquer qu'une pluie tombera au début et une autre pluie à la fin, mais il a expliqué une pluie tombera dans l'église primitive et une pluie tombera dans l'église de Laodicée qui est l'église de la fin. Mais pas à la fin de l'église de Laodicée, mais dans l'église de Laodicée, parce que l'église de Laodicée est l'église de la fin. C'est pour cela, amis, étant dans l'église de Laodicée, je comprends mieux cette déclaration dans le livre de Testimonies à la page 707 et 708. Si nous ne progressons pas, si nous ne nous préparons pas à recevoir à la fois l'appui de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la responsabilité en retombera sur nous. À la fois l'appui de la première et de l'arrière-saison. C'est normal parce que, étant dans l'église primitive, Dieu a pris une comparaison de l'église de Laodicée avec l'église primitive. Et c'est pourquoi dans le livre de Joël, il dit « Et vous, enfants de Sion, vous recevrez l'appui en son temps, l'appui de la première et de l'arrière-saison. » Et il ajoute « comme autrefois ». Autrefois, dans l'église primitive, les deux puits se manifestaient. L'une amenait à la conversion et l'autre avait affermi les disciples pour qu'ils ne se découragent pas devant la menace. Dans l'église de Laodicée, Dieu fait la même chose parce qu'il illustre l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit travaille pour amener les âmes à la conversion. Ça, c'est l'appui de la première saison. Et l'appui de l'arrière-saison, il a fermé le serviteur qui sera confronté aux menaces dont Satan dressera les embûches devant lui. Ce qui veut dire, les deux puits fonctionnent en même temps dans l'église de Laodicée. Donc, depuis que Laodicée, après le désappointement, s'est mise en place par l'œuvre de l'Esprit, le Saint-Esprit travaille dans ces deux dimensions, comme Jésus l'avait dit, pour illustrer l'œuvre de l'Esprit. Il travaille dans l'appui de la première saison qui amène à la conversion,
et il travaille dans l'appui de l'arrière-saison qui a fermé le chrétien. C'est pour cela il a dit que les langues sont un signe pour le non-croyant et la prophétie est un signe pour le croyant. Il permet aux croyants de reconnaître le temps et les circonstances que Dieu avait préparées pour son œuvre, car le plan de la rédemption est fait avant la fondation du monde et est mis en exécution par celui qui l'a fait, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi, amis, il y a des chrétiens dans le temps de la fin dans l'église de la Odyssée qui attendent l'appui comme un événement futur. Ils ont oublié cette déclaration que Jérémie a faite sous la direction du Saint-Esprit. Dans Jérémie au chapitre 8, le verset 20. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ceci voudrait dire qu'il y a des chrétiens qui ne discerneront pas les temps et les périodes que le Saint-Esprit a fixées et éclaire les nations, éclaire le chrétien, éclaire l'homme qui a une relation avec lui. Je t'invite, ami, à te soumettre à l'action du Saint-Esprit, qui seul est le collier qui oindra tes yeux et te permettra de comprendre que l'appui, il y a longtemps que l'appui de l'arrière-saison fait son œuvre et il est sur le temps de la fin. Que la paix de Dieu soit sur toi.